Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Si tu veux un BTC en dessous de 60 000 $, ben, tu peux te brosser. Je vais vous expliquer pourquoi ce matin. Je pense qu'on n'aura plus un BTC à ce prix-là. Sauf peut-être à la fin du cycle, hein, puisque le dernier cycle, on a été plus bas que l'ATH. On va parler de ça ce matin, puis on va voir ce que nous fait le BTC à court terme. Il est en train de faire une petite correction, enfin très légère. Là, ce matin, on perd 1%, 68 500 $ grosso modo. On a Ether, lui, qui est plutôt chaud, qui prend 4%. Je crois qu'il a touché les 4 000 $. On va aller regarder ça tout à l'heure. Le reste de la map est assez rouge ce matin. On a CryptoClever qui perd, lui, 4%. Link qui perd 5%. On a PP qui est en grande forme, 11,5%. Il est pas mal corrélé à Ether ces derniers temps, ce petit shitcoin, justement, qui est sur Ether d'ailleurs. Dans le bas du top 50, on a quand même Arbitrum qui pousse 5,6%, pareil corrélé à Ether. TAO qui est dans le vert aussi, 3,2%. Et MKR qui finit la marche dans ce top 50 à 1,6%. Les gars, du côté tout d'abord du weekly du BTC. Pourquoi le weekly? Bah, tout simplement parce que c'est en weekly qu'on a eu la belle clôture hier, et regardez, c'est plutôt propre, hein. On a vraiment clôturé juste en dessous de ce petit de ce range, de l'eau, de la partie haute du range, hein, justement. Vous avez le gros middle range qui se situe vers les 65 800 $ grosso modo, et vous avez une partie haute sur laquelle d'ailleurs on s'est fait rejeter, et on est en train d'être à l'intérieur. Donc pour l'instant les gars, rien d'alarmant, juste un joli range qui est en train de se former. On va parler tout de suite du sujet du jour, c'est-à-dire, ah bah non, bah, c'est parti. On va juste revoir Ishimoku, puis après on ira chercher l'indicateur. Tout simplement, et vous voyez, on a le support qui se situe vers les 64 000 $. Et on va aller chercher mon petit indicateur du jour pour vous expliquer pourquoi je pense qu'on ira, qu'on n'ira pas en dessous des 60 000 $. Regardez, hop, on va juste fermer tous les indicateurs sauf celui-là. Regardez, donc c'est les bandes de Bollinger. Et regardez comme c'est magnifique, le middle range, enfin le middle band de Bollinger, cette petite droite bleue, elle est aux 60 500 $ ce matin, puisqu'on a eu une belle clôture. Et il faut regarder par le passé. Ah ben, tout simplement, quand on est en train d'avoir les fortes tendances haussières pendant les bull runs, on ne revient jamais en dessous de cette petite bande de Bollinger, ce middle band de Bollinger. Regardez cette ligne bleue juste là. Et en général, quand elle a break, c'est même la fin du bull run. Pour le coup, sur le bull run de 2021, on a eu un nouveau plus haut, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était une correction flat qui arrive de temps en temps. Les élotistes vous reconnaîtront. Et si on repart même dans le passé, vous voyez, sur le bull run de 2017, on a eu des petites incursions baissières. Mais dès qu'on a eu vraiment la phase parabolique, pour le coup, et ben, on n'est jamais repassé en dessous de cette bande de Bollinger. Et donc elle fait très très bien son job. Alors il y a eu plein de petites mèches en 2017. Pour le coup, le cours était beaucoup plus volatile. Mais vous voyez, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a eu aucune clôture. Donc là, on avait le bottom. Donc là, on oscillait. Et puis d'un coup, paf, on est parti. Donc c'est pour ça, les gars, que je pense qu'on n'aura plus jamais un BTC en dessous des 60 000 $. Je le dis, je l'annonce, pour ce cycle. Donc bien évidemment, l'avenir nous dira si j'avais tort ou raison. Du côté du daily du BTC, on est en train pour le coup, de travailler, hein, toute cette zone 1, vous le savez. C'est une grosse zone de support et de résistance, donc c'est assez normal. Pour l'instant, on se fait rejeter. On va voir ce que l'avenir nous dira. Attention à pas faire une épaule tête-épaule du côté du RSI. Faudrait qu'on break les 56, qui nous ferait une petite correction. Ce serait rien de dramatique, ce serait même assez sain, assez normal. Donc pas d'inquiétude du côté des contrats CME, rien d'intéressant, puisqu'on a tout de suite clôturé le gap. Il y avait un petit gap, pour le coup on l'a tout de suite clôturé. Du côté de la Bitcoin dominance, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Désormais on peut considérer qu'on a breaké la trendline, les gars, donc c'est un premier signal qui est hyper bullish, et ça c'est plutôt cool. Du côté de ETH face à BTC, pour le coup, là, pour l'instant, on a eu une clôture vraiment qui a été faite pile sur la trendline. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ce sera finalement cette semaine qui sera décisive. Il nous faut une belle impulsion, pas mal de volume, mais pour l'instant, ETH est assez en forme. Donc ça, c'est plutôt chouette, et plutôt une très très bonne nouvelle, les gars. Du côté de Twitter, je vous disais hier qu'on avait pas mal de liquidités à aller chercher dans les deux sens, hein. Donc ça, c'était la grande photo d'hier, pour le coup, c'était il y a plus de 24 heures à peu près. Et bonne chance pour savoir dans quel sens on allait partir. Et je vous disais aussi que je préférais qu'on aille grappiller en bas. C'est pour l'instant ce qu'on est en train de faire, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle, parce que vous voyez, l'essentiel, quand on va grappiller tout d'abord ce qu'il y a en bas, c'est plutôt chouette, parce que bah, tout simplement, ça nous permet d'avoir du jus pour pouvoir repousser. Alors attention à pas descendre un peu plus, hein, puisqu'il y a quand même 200 millions qui se situent aux 68 100 $. On va voir si on a besoin d'aller besoin les chercher.
Mais pour l'instant, on est en train de retester les petits lots qu'on avait juste là. Donc, grande méfiance quand même, les gars, parce qu'on a, on peut avoir des belles petites corrections à court terme. Le taux de financement, donc les fundings, ils sont pour l'instant positifs, mais rien de très intéressant de ce côté-là. On a 100 millions de liquidation. Donc, les gars, petite incursion baissière possible et j'espère pour partir un peu plus haut. Vous voyez, on est en train de gratter tout simplement les petits lots qu'on avait juste là. Je pense qu'on a, on a du jus là pour pouvoir repartir, même s'il y a pas mal de choses qui nous attendent aux 68 100 $. Mais ça me paraît plutôt pas mal, hein. On pourra aller les chercher, mais je sais pas si on ira. Il y a 200 millions. Donc, grande méfiance à vous. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram si vous voulez des petites news et vous avez les bonus en commentaire. BingX, Mexé et Bitmart qui est plutôt sympathique pour le trading. Et puis, on va reprendre quelques alts, quelques petites alts bonus qui peuvent être intéressantes. Bon, d'ailleurs, allez, je vais vous dire sur laquelle je suis rentré hier. Parce qu'on a un peu de temps, finalement, je suis rentré sur GTAI parce que, pour le coup, parce que je trouvais ça assez intéressant. Vous voyez, il y a mon petit baie d'achat. Alors attention, parce que vraiment, je trouve vraiment que la Total Economics, c'est dégueulasse. On va aller jeter un œil. Voilà, bon, pour ceux qui sont restés, vous aurez ce petit bonus. Et pour le coup, la tokenomics, c'est vraiment dégueulasse, puisque vous voyez, il y a 13 millions de market cap, il n'y a que 10% des tokens qui sont en circulation. Lui, il faudra vraiment pas le garder pendant le bear market. Pour le coup, je pense que c'est même une des premières cryptos sur lesquelles je vais sortir. Mais bon, on est en début le bull run, il y a tout qui commence à s'exciter, on est en train de retester des points bas. Donc j'ai mis un petit billet sur GTAI. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée, on se retrouve demain. Ciao!